Ceci est l'épisode de podcast pour lequel je me suis probablement le moins préparé. Et pourtant, c'est sûrement l'épisode qui va t'aider le plus lorsque tu vas parler à un conseiller ou un consultant slash thérapeute. Parce que des gens qui vont, entre guillemets, chercher des conseils, le font souvent dans une modalité, une structure qui est inefficiente, qui vont faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, qui n'est pas clair, ou même pire que ça, qui va leur coûter cher en termes de rencontres parce que ça part dans tous les sens, puis finalement, le thérapeute n'est pas plus avancé. Donc, le but de cet épisode, c'est de te proposer une structure, une modalité pour aborder ton conseiller ou ton thérapeute. Non pas pour dire suis le plan à la lettre, mais te donner une direction. Pour ne pas partir dans tous les sens, puis finalement pas être clair, puis prendre beaucoup de temps, puis plus avoir d'énergie puis de concentration à la fin de la discussion qui dure beaucoup trop longtemps pour finalement plus savoir quoi faire. Parce que tu veux avoir une discussion qui est facile, qui est bien guidée, mais surtout qui va te bien diriger pour avoir des bons résultats. Et selon le temps qui va me rester dans cet épisode, je vais peut-être te raconter quelques petites anecdotes pour être sûr que tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Parce que malheureusement, c'est le genre d'erreur que tu serais surpris de voir combien de fois qu'on voit ça par semaine, pour ne pas dire par jour. Bonne écoute. Mon nom est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but, c'est de te simplifier la vie efficacement, naturellement, rapidement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, etc. Donc, c'est sûr que si tu as des conditions de santé, des médicaments ou autres, informe-toi avec pour voir si c'est approprié. Quand tu vas voir un conseiller ou un thérapeute, un consultant, la différence principale, c'est qu'un conseiller va être, par exemple, dans une boutique. Donc, il va t'accorder un peu de temps pour jaser et avoir une idée globale. Alors qu'un consultant, un thérapeute en bureau, va prendre le temps d'aller chercher l'entièreté des informations requises, que ce soit par exemple avec ton mode de vie, tes habitudes alimentaires, les quantités, les qualités, si tu as des inconforts au niveau digestif, nerveux, etc. Donc, il va prendre vraiment beaucoup plus de temps pour t'aider à établir une stratégie personnalisée et adaptée à toi en fonction de tes attentes, de ce qui va être le plus efficace, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau mode d'activité physique, au niveau supplément, etc. Alors qu'un conseiller va peut-être te donner 1, 2, 3 conseils, gros max de produits et aliments, vite de même. Puis encore, c'est peut être plus ou moins personnalisé selon le problème que tu as. En fait, plus souvent qu'autrement, la majorité des conseillers sur le plancher vont peut-être plus faire ce qu'on appelle de la symptomatologie, c'est-à-dire, si tu as un inconfort au niveau digestif ou tu as un peu d'inflammation, on va t'offrir de quoi pour, entre guillemets, sans nécessairement avoir le temps de comprendre pourquoi tu as ça. Ça ne veut pas dire qu'en bureau, on va avoir 100% de la réponse, mais déjà, les hypothèses et les plans de match vont faire beaucoup plus de sens. Donc, quand tu vas voir un thérapeute en bureau, généralement parlant, il va prendre, en bon anglais, le lead de la discussion. Il va te poser des questions auxquelles tu vas répondre, il va y avoir des échanges, etc. C'est lui qui va plus donner un sens à la discussion. Mais quand tu vas voir un conseiller en boutique, ça peut arriver qu'il prenne le devant, mais généralement parlant, c'est souvent les clients qui vont aller vers les conseillers. Pas que les conseillers peuvent offrir un service vers le client, mais c'est que souvent, le client peut se trouver dans différentes situations beaucoup plus aléatoires qu'en bureau. En bureau, quand tu vas le voir, ton thérapeute, c'est parce que, entre guillemets, tu as un problème que tu veux régler. Alors qu'en magasin, peut-être que tu es juste là pour faire des achats, puis peut-être que tu es là juste pour perdre ton temps, puis peut-être que tu es au téléphone avec la belle-mère, puis peut-être que tu es là en train de chercher des probiotiques, puis finalement, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Fait que, on peut lui dire, bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, non, peut-être, parfait. Mais à partir de là, comment diriger la discussion pour pas que ça s'éternise, ça t'épuise et que ça te mène nulle part pour rien. La première étape,
c'est de te demander pourquoi. Donc, mettons que tu vas chercher un supplément. Pourquoi tu vas chercher un supplément? Et aussi niaiseux que la question puisse paraître, vous seriez étonné du nombre de fois par semaine, pour ne pas dire par jour, que j'ai du monde qui arrive avec un « j'ai entendu dire que ça c'était bon ». Est-ce que c'est vrai? Une question complètement fermée qui s'attend à une réponse oui ou non, sans plus, et qui, même dans certains cas, les clients sont insatisfaits quand je leur dis ben, ça dépend. Peut-être ça va t'aider, peut-être ça ne t'aidera pas, dépendant de ta situation, dépendant si c'est approprié, pour pas que ce soit contre-indiqué et ça te nuise non plus. Puis ils sont comme, ben là, c'est une question simple. Non, ça marche pas de même. Donc, quand tu as une question qui est beaucoup trop vague, dans ta tête, ça a l'air simple, mais c'est criffement vague, c'est pas guidé, comment tu veux que je te réponde à ça? Mais si tu arrives et tu dis, par exemple, ah, ce temps-ci, je mange un peu moins bien, j'ai des flatulences, c'est inconfortable, c'est gênant, as-tu de quoi pour me donner un petit coup de pouce? Déjà, on a un pourquoi qui a plus de bon sens que de dire, j'ai entendu dire que ça c'était bon, hors contexte, sachant pas t'es qui, sachant pas si tu as des maladies, des médicaments, des contre-indications ou autres, donc sachant même pas si déjà ça va te nuire, plus ne sachant pas si tu as des conditions pour lesquelles tu pourrais en bénéficier. Donc, peut-être ça va t'aider ou peut-être ça ne va rien changer parce que ce n'est pas approprié à ta situation. Le deuxième point, c'est qu'une fois que tu as un pourquoi, c'est où tu vas chercher les informations puis les produits. Le grand classique, ça va être le Google. Le problème avec Google, c'est que si tu mets tes affaires puis tu lis suffisamment longtemps, tu vas passer par à peu près 200 diagnostics différents, autant ceux qui ont du bon sens que ceux qui n'en ont pas, que tu pourrais aller jusqu'à un cancer qui va amener à la mort. Fait que lâchez Google. L'intelligence artificielle est un peu mieux, mais encore. Puis la raison pourquoi je le dis, c'est que la plupart du temps, les gens vont nommer que quelques informations qui sont dans 99,999% du temps clairement incomplètes comme information pour poser même un diagnostic chez le médecin. Parce que déjà, les diagnostics sont très difficiles à baser, juste basés sur des symptômes qu'il y en a très peu. Des fois, c'est clair, puis encore, même si tu en aurais un, ça ne dit pas pourquoi tu l'as puis comment le traiter. Donc, si on se dit que tu écris dans ChatGPT, salut chat, j'ai mal au ventre, j'ai quoi? Ça veut dire quoi, mal au ventre? Si tu as l'estomac, si tu as l'intestin, si tu as le pancréas, c'est quoi les maudits botins? Fait qu'on n'a pas plus d'informations sur savoir, ben, as-tu de la fièvre? As-tu des changements au niveau des selles? As-tu fait des changements au niveau alimentaire? Puis en plus, ce qui est difficile, c'est que si tu demandes, mettons, une question de genre « Salut chat, j'ai-tu la gastrite parce que j'ai mal au ventre? » Ben, ChatGPT ou autre intelligence artificielle vont prendre pour du cash ce que tu dis. Fait qu'ils vont peut-être dire « Ah, ben c'est possible si. » Mais ton mal au ventre, là, c'est peut-être juste parce que tu as une boule de stress qui est psycho-émotionnelle, ce qui peut se passer en passant. Mais ça peut aussi bien dire, ben, tu as mal au ventre, tu as peut-être un mal musculaire, ça peut être autre chose que juste digestif. Donc, attention aux informations que vous allez donner si c'est clairement pas suffisant, si c'est pas précis, si c'est pas nuancé, si c'est pas valide. Parce qu'il y a bien des clients qui aiment, entre guillemets, se sous-diagnostiquer en bureau puis en magasin. Il y a des gens, des fois, qui arrivent et c'est comme « Ah, j'ai telle affaire. » Je le regarde, je suis comme « C'est assez précis, as-tu un diagnostic? »« Oh non, je me le suis auto-diagnostiqué. » Je suis comme « Calvaire, il y a une critique de différence entre tu penses que tu as ça et tu l'as réellement. » Des fois, il y a des gens qui arrivent « Ah, ben, je pense que j'ai le candidat puis un parasite puis H. pylori en même temps. » Je suis comme « Nomme-moi donc tes inconforts pour le fun. » Puis je suis comme « Écoute, je suis pas médecin, mais ça se peut que ce soit bien d'autres affaires. » Fait qu'avant de dire que tu as ça puis tu veux l'adresser au même titre qu'au niveau médical, bonne chance. Parce que tu vas peut-être te nuire davantage. Fait que partez pas en peur, restez critique dans les informations que vous partagez, même sur l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va juste prendre pour du cash ce que tu as dit. Au mieux, à la limite,
demandez-y de contre-vérifier ce que vous avez écrit, de poser des questions pour valider si ce que vous dites est juste ou non. Valider s'il y a des informations qui seraient valides uniquement en consultation avec un professionnel de la santé. Voir si on se trompe ou on ne se trompe pas. Tu sais, déjà, se poser des questions, contre-vérifier, se regarder dans le miroir, bref, puis se faire challenger soi-même, c'est déjà plus intéressant que de dire « Salut, chat, j'ai ça, qu'est-ce que tu me proposes? » Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que souvent, l'intelligence artificielle va vous proposer des, entre guillemets, solutions ou suppléments. Il y a deux problèmes associés à ça principalement. Le premier, c'est qu'il peut exister toujours une panoplie de bonnes réponses, mais il va vous en donner quelques-unes. Donc, prenez pas pour du cash que ce qu'il va vous nommer sont, entre guillemets, les meilleures solutions qui existent. Il peut y avoir plusieurs bonnes options, mais vous pouvez challenger en y posant la question « Sur quoi tu te bases pour me donner telle réponse? Est-ce que j'aurais mieux ailleurs ou est-ce que c'est parce que c'est par popularité que tu me donnes ça ou quoi? » Ensuite, les réponses que vous allez obtenir, ça ne veut pas dire que c'est accessible en boutique. Parce que si vous cherchez un supplément, s'il y a un NPN attribué dessus, il peut être vendu en boutique. Ça, c'est à condition que la boutique près de chez vous l'aille, donc informez-vous. Mais si c'est un produit d'une compagnie ailleurs ou même canadienne qui sont juste en ligne, ne perdez pas votre temps à chercher en boutique d'une place à l'autre, savoir s'il se vend ou s'il ne se vend pas. Si un produit qui n'a pas de NPN à proprement dit, théoriquement, il ne peut pas se vendre en boutique. Donc, si vous ne voyez pas de NPN sur votre produit et que ça fait 11 boutiques que vous faites, je vous annonce que vous avez perdu beaucoup de temps et vous allez continuer à en perdre beaucoup. Donc, ça vaut la peine des fois de dire ah, ben, tel produit, est-ce qu'il y a un NPN dessus attribué? Ou à la limite, si vous cherchez un ingrédient spécifique, vous avez accès à la base de données Santé Canada gratuitement et vous pouvez faire des recherches autant par NPN, par marque, par détenteur de licence, par ingrédient médicinal, par allégation, etc. Donc, si vous dites, ah, ben moi, je recherche un produit qui a, je ne sais pas, mettons de la boswellia, ben, écrivez boswellia, puis il va vous sortir toutes les NPN au Canada qui contiennent de la boswellia. Donc, si vous avez un ingrédient très, très, très précis, que pour peu importe la raison de ce monde, vous avez envie d'essayer, vous avez de la difficulté à trouver, même avec une souche de probiotiques, vous pouvez chercher des NPN au Canada. Donc, si vous vous dites, moi, je suis du genre à passer en magasin pour acheter un produit, je cherche du Lactobacillus plantarum, ben, faites une recherche, puis vous allez savoir toutes les compagnies qui en détiennent dans quel produit. À partir de là, ben, si vous savez quelles compagnies sont détenues dans quel magasin, ben, cool, vous êtes capable d'en acheter. Puis mieux que ça encore, basé sur ce site-là, vous pouvez même comparer vos produits en ouvrant un onglet à la fois pour voir quel produit en contient le plus. Donc là, c'est beaucoup plus facile de dire, ben, je compare directement sur le web, sur mon ordi, au lieu de me taper tous les magasins de la région, puis les regarder un à un. Beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Ou à la limite, sinon, ben, demandez à votre thérapeute justement, hey, tel produit, on le retrouve où? Comme si vous faites conseiller, par exemple, un produit de Design for Health, comme à toutes les semaines, depuis des années et des années et des années, ben, je dois tout le temps répondre à chaque client, salut, Design for Health ne se vend pas en boutique. Vous allez l'avoir dans certaines cliniques de thérapeutes ou vous allez l'acheter en ligne, mais on n'a pas ça en boutique. Au mieux, parmi une centaine de produits qu'ils font, il y en a peut-être environ une dizaine qui ont copié dans leur sous-gamme qui est le Design for Sport. Donc, si c'est la même affaire, parfait, on l'a. Sinon, ben, vous perdez votre temps à courir les magasins si vous n'avez pas bandé la question. Donc, si ça fait longtemps que vous cherchez un produit en boutique et que vous ne le trouvez pas, ça vaut la peine des fois de poser des questions aux gens sur place ou de vous informer auprès de la compagnie ou de regarder sur la base de Santé Canada, voir si ce que vous cherchez est accessible au Canada ou non. Ce qui amène au troisième point. Vous avez un pourquoi vous cherchez un produit. Vous avez cherché un où trouver le produit. Mais avant de vous l'attribuer, posez-vous donc la question, c'est quoi mon rôle dans ça? C'est-à-dire au sens des habitudes de vie. Si tu dis, hey, je veux perdre du poids,
Parfait. Donc, je vais regarder où est-ce que je peux trouver des produits et des services pour la perte de poids. Good. Maintenant, dans tes habitudes de vie, qu'est-ce que tu vas changer? Si tu me dis, ah ben là, je suis fatigué, j'ai pas le temps d'aller au gym, puis je change pas vraiment mes habitudes alimentaires parce que je crois pas à la nutrition, ben j'ai des nouvelles pour toi. Peu importe ce que tu vas faire puis acheter comme supplément, ça va absolument rien changer. Parce que même dans le pire des contextes où est-ce que tu es obèse, diabétique, que tu peux prendre certains suppléments à méga dose pendant 3-6 mois et qu'il n'y aurait pas de contre-indication dans ton cas, mettons, pour être plus simple, ben au mieux, tu vas perdre peut-être 3 livres. Puis ça ne veut pas dire 3 livres de gras. Fait que si tu penses changer de quoi avec des grains de café vert puis de la carnitine en restant assis sur ton sofa à manger du popcorn, c'est triste à dire, c'est violent, c'est rude, mais yeah, tu vas continuer à prendre du poids. That's it. Donc, si tu n'es pas prêt à regarder c'est quoi tes habitudes de vie puis c'est quoi ton impact là-dedans, tu fais juste chercher finalement une pilule magique au même titre que, mettons, un médicament ou n'importe quoi, que tu auras beau chialer ou pas contre, mais tu agis de la même maudite façon. C'est-à-dire, tu cherches une méthode facile pour régler un inconfort chez toi sans rien changer. La triste réalité, c'est ça. Donc, si tu dors mal parce que tu es trop stressé, tu as de la misère à décrocher de ta job, tu te pognes tout le temps avec ta blonde avant dodo, avec tes enfants, que tu manges trop puis tu bois de l'alcool avant dodo, que tu scrolls sur ton cellulaire pendant 2 heures avant dodo, ben ça se pourrait que ton sommeil soit affecté. Je dis ça, je dis rien. Ça ne veut pas dire que c'est le cas chez tout le monde, à niveau égal. Certaines personnes vont être plus affectées que d'autres, mais tu comprends l'essence même de la chose. Donc, si tu ne changes pas tes habitudes sur des problèmes chroniques, tu fais juste chercher à patcher un bobo, puis espérer dans ton inconscient que ce même bobo ne se dégrade pas sous d'autres facettes. Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas assez dite. Mettons qu'on parle d'inflammation. Mettons que tu as mal à l'épaule, puis tu cherches un anti-inflammatoire. Ben, ton mal à l'épaule, je veux dire, ça ne découle pas d'une carence en curcuma ni en Tylenol. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas te soulager à court terme, surtout si tu as des conditions chroniques dégénératives. Mais si tu bois comme un trou, si tu manges mal, si tu dors pas bien, c'est tous des facteurs qui vont exacerber ton inflammation et aggraver la dégénération. Donc, la moindre des choses que tu peux regarder, c'est te poser la question et dire quelle habitude que je fais qui me nuit. Puis si tu veux aller plus loin, c'est de te poser la question si je sais ça, qu'est-ce que je peux faire et pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Et médite là-dessus. Je te dis, malheureusement, ça va être inconfortable et s'il le faut, va consulter un psy pour ça. Donc, si tu as un pourquoi, si tu sais où chercher les informations, où chercher les produits, les services, que tu te rends compte de ce que tu peux faire comme rôle dans ton quotidien avec toi-même, tu peux maintenant venir te chercher la question à savoir qu'est-ce que je veux spécifiquement comme produit. Parce que si je reprends l'exemple, par exemple, de la perte de poids, je peux prendre n'importe quel autre exemple, mais mettons, tu dis, je veux perdre du poids, j'ai trouvé des services, exemple en gym, j'ai trouvé des produits pour m'aider, des produits moins caloriques. Je comprends que si j'arrête de boire, ça va me donner une chance si je contrôle mes portions aussi. Maintenant, quoi comme service et produit? Tu peux poser la question puis t'informer à ce sujet-là, voir qu'est-ce qui peut m'aider spécifiquement et significativement. Puis ça, je vais être triste dans ce que je vais dire. C'est une triste réalité. Malheureusement, c'est un peu trop souvent le cas. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire fermement en ce qu'ils vendent et qui peut valoir, en bon québécois, de la bullshit. Prenons l'exemple de la perte de poids. Il y a beaucoup de dits fat burners sur le marché. Que ce soit du thé vert, de la carnitine, du gugule, de la ashwagandha, la force choline, des probiotiques, nommez-les tous.
je sais plus, je pense que je l'ai nommé tantôt, là, mais dans le meilleur des cas, si tu es obèse, diabétique, que tu prends des mégadoses qui ne sont pas faites pour tout le monde, 3-6 mois de temps, au mieux, tu vas perdre à peu près 3-4 livres. Puis c'est pas 3-4 livres de gras automatiquement. Donc, c'est quand même très modeste et très mitigé pour te coûter très cher inutilement pour rien. Mais les gens vont croire fermement à ce que si tu prends de la carnitine, en continuant évidemment à t'entraîner puis de manger comme il faut, que ça va te donner un coup de pouce suffisamment pour justifier l'achat associé à la carnitine pour perdre ton petit gras de bedaine de ventre que tu es inconfortable avec. Donc, ils vont pousser le doigt sur tes émotions inconfortables en disant avec bonne conscience, continue tes bonnes habitudes, mais ils vont te le vendre. Puis ça, il en va de même, malheureusement, avec beaucoup de thérapeutes en clinique. C'est comme les gens qui décident de vendre à profusion dans des protocoles automatiques, c'est-à-dire, ils font des groupes de clients, puis ils disent à tout le monde d'acheter de la berbérine pour la perte de poids. Déjà, la berbérine, en soi, proprement dit, va agir au niveau de ta glycémie. Donc, dans certains contextes, si tu es obèse diabétique, prendre de la berbérine, mettons que je l'exagère, puis je ne dis pas que c'est le cas, mais mettons, c'est comme comparer un médecin qui va chercher un groupe de patients puis qui dit à tout le monde de se mettre sur la metformine. La metformine, c'est un traitement pour les diabétiques. Tu fais quoi si tu n'es pas diabétique et tu as genre juste 10 livres à perdre parce que ben tu dors pas bien, tu es trop stressé, tu manges un petit peu trop puis tu prends un peu d'alcool? Ça va-tu vraiment avoir un impact? Pire encore, peut-être que ça va te causer plus d'inconfort. Donc, c'est là que c'est important de contre-vérifier les informations que vous avez. Puis ça, c'est intéressant de voir la littérature scientifique et non les réseaux sociaux, la TV, les annonces et autres dans ce genre-là. Donc ça, autant on peut se fier sur des sites comme examine.com ou si tu aimes mieux l'intelligence artificielle, de prendre consensus.app ou AI, je ne m'en rappelle plus, je pense que c'est .app, qui vont offrir quand même beaucoup de bons ouvrages scientifiques, des bonnes revues, des bonnes analyses à ce sujet-là pour voir est-ce que ça va t'aider et si oui, à quel point et à quelle dose, chez qui. Donc, super intéressant de contre-vérifier les informations. Puis, tu peux contre-vérifier l'information aussi en avoir différents thérapeutes. Conseil personnel, si tu es dans une boutique qui a plusieurs conseillers, va voir un seul conseiller, demander une information, juste pour dire tu prends de l'information, puis ce que je vais dire va être plate à entendre, mais va dans une autre boutique comparée. Parce que si les gens voient que tu as été répondu par un conseiller, puis tu vas en voir un autre, non seulement une diversité de thérapeutes peuvent avoir différents points de vue sur certaines affaires, ils peuvent avoir une norme moyenne de base, mais règle générale, quand ils voient que tu as été répondu, bien, ils vont dire vous avez déjà été répondu par un tel. Donc, pour éviter la confusion, éviter la perte de temps aux gamins, parce que on est payé pour répondre à des clients. Fait que si on te répond en double ou en triple, pendant qu'il y a d'autres clients qui attendent leur tour vu que tu as déjà été répondu, c'est un petit peu chiant pour tout le monde. Ensuite, le comment est la 5e étape. Donc ça, c'est la structure. C'est-à-dire, c'est bien beau regarder pour un service et un produit, tu l'intègres comment dans ton quotidien? Puis pour combien de temps? Avec les changements d'habitude de vie. Donc ça, c'est comme, par exemple, j'ai un client aujourd'hui qui est comptable. Puis il fait autant la comptabilité personnelle, entrepreneuriale, etc. Puis il en restait pas long encore dans son rush, mais il est pas mal claqué, épuisé de son rush. Donc, dans un contexte de même, il venait chercher des produits pour aider à la gestion du stress et à l'énergie. Les produits ne seront pas les mêmes, les conseils ne seront pas les mêmes entre durant son rush versus, en bon anglais, off-season. S'il a besoin de performer tout de suite, ça se peut que je soutienne un peu plus son côté anti-stress et soutien énergie que d'avoir de quoi de calmant ou juste, mettons, une multivitamine qui va prendre du temps à agir. Donc, quand tu as un plan de match, réalise que tes habitudes de vie, ce que tu vis, varient dans le temps. Si tu as une situation problématique chronique que tu vis depuis des années, puis tu cherches tout le temps à essayer de la tamponner,
À un moment donné, ça serait temps que tu réalises que ta situation est peut-être problématique, puis il faudrait peut-être que tu fasses de quoi de significatif pour changer ça. C'est comme quelqu'un qui vit une relation toxique. Tant que tu ne quittes pas la relation, ben, tu vas vivre de la toxicité. Tu auras beau prendre de l'ashwagandha puis du basique sacré. Si tu te fais battre à tous les soirs, tu es loin de régler le problème. C'est un peu la même analogie. Donc, c'est sûr aussi que si tu te fais conseiller des produits dans une période où est-ce que tu es épuisé, que tu n'as plus d'énergie, que tu as vécu 3, 4, 5 décès, que tu es dans une performance sportive, intellectuelle et autres, ben, ça se peut que les conseils ne soient pas les mêmes que ce temps-ci, il fait plus sombre, je suis plus fatigué, je suis moins de bonne humeur, j'ai moins d'énergie, je dors moins bien parce que, je sais pas, la job est plate, puis tout est plate, puis tout le monde est morose. Donc, cherche quoi, en quel contexte, combien de temps. Le 6e point, c'est un peu plus le style, c'est-à-dire qu'est-ce qui va t'adapter pour toi. Parce que c'est beau chercher quoi, comme mettons un effet, comme si tu es quelqu'un qui est épuisé, qui est stressé, tu peux chercher des plantes adaptogènes, c'est super, puis tu peux regarder ça, mettons que c'est un 3 mois rough que tu vas avoir, ben c'est un 3 mois que tu peux prendre, mais qu'est-ce qui va t'adapter à ta situation? Si tu as des médicaments, maladies, il y a des contre-indications, ben c'est juste de t'assurer que ça ne soit pas nuisible pour toi, que ce soit approprié. Et ensuite, le dernier point, au niveau partagé, organisé, c'est de faire des suivis. C'est-à-dire que si tu essayes un produit ou un service, peu importe, c'est comme si quelqu'un va voir un médecin, le médecin il prescrit un médicament, puis ton médicament, là, il te donne la chasse puis il fait vomir. Si tu ne le dis pas au médecin, comment tu veux qu'il sache puis qu'il s'ajuste? Fait que c'est de faire des suivis avec ton thérapeute, avec ton consultant, avec ton conseiller pour voir, bon, ben maintenant, voici la solution, comment elle évolue, pour le mieux, pour le pire, comment on s'ajuste. Parce que l'idée en arrière, c'est toujours de te simplifier la vie, avoir un maximum de résultats, puis ça coûte moins cher. Puis si à un moment donné, tu peux te départir des suppléments, ben tant mieux. Fait qu'une fois que tu as cette structure-là, ça va t'aider, ça va t'aiguiller pour des meilleurs conseils plus appropriés à ta situation pour plus de résultats. Maintenant, juste pour rire un peu, je vais lancer en l'air quelques petits points que je te conseille d'éviter de faire. Pour éviter de perdre du temps, de l'énergie, que l'autre en face de toi ne perde pas patience pour rien, puis que le monde en arrière ne te pousse pas dans le cul parce que tu perds du temps à tout le monde. Quand tu vas pour demander un conseil, si tu cherches un produit spécifiquement, par exemple, commence pas à ouvrir ta sacoche, puis à te chercher dans tes papiers, puis te chercher dans ton cellulaire. Sois prêt devant le professionnel, s'il te plaît. Parce que des fois, il y a du monde qui cherche pendant littéralement 20 à 30 minutes, puis là, ils perdent patience, puis ils cherchent à gauche, à droite, comme s'ils avaient trouvé de quoi qu'ils ne trouveraient pas, parce qu'ils savent que c'est dans leur cellulaire, mais on dirait que c'est comme ils sont tellement découragés qu'ils commencent à regarder chez les étagères, c'est comme, hey, concentre-toi, là, on a autre chose à faire, puis il y a du monde qui attend, à la limite, je vais aller voir d'autres mondes, mais là, tu ne veux pas que je parte parce que tu viens de m'agripper, parce que tu as attendu ton tour, mais tu n'es pas prêt. Fait que quand vous allez voir votre professionnel, votre conseiller, soyez prêts. Sachez ce que vous cherchez. Sachez ce que vous voulez demander. Puis si vous prenez des médicaments, s'il vous plaît, connaissez-les. Oui, votre liste de médicaments. Sinon, vous allez devoir vérifier avec le pharmacien si ce que vous voulez peut-être prendre soit compatible ou pas. Puis s'il ne l'est pas, de devoir retourner au magasin pour le rembourser puis trouver de quoi qui va être compatible. Donc, ces outils-là vont être intéressants pour sauver du temps. Ensuite, prenez des notes. Des fois, c'est facile d'avoir des discussions sur plusieurs sujets, pour plusieurs problèmes, etc. Si tu oublies puis tu rappelles, j'ai des nouvelles pour toi, on voit des centaines de personnes par jour. Ça se peut que toi, non seulement on ne s'en rappelle pas, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Si la personne qui te conseille a fini son chiffre, là, puis elle ne revient pas avant une semaine, comment tu veux qu'on te réponde à sa place? Si elle a personnalisé, entre guillemets, ses conseils pour toi, en fonction de ta situation, avec des produits qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'était pas dans ses culottes pour vous écouter en votre conversation, bon, on ne peut pas t'aider. Fait que prends des notes également, s'il te plaît. Et dernier point, quand on dit d'aller consulter, ce n'est pas juste un médecin, n'importe quel thérapeute. Médecin, chiropraticien, ostéopathe, physio, nutritionniste, naturopathe, etc. Si ça te prend du temps pour prendre un rendez-vous avec un médecin parce que c'est la triste réalité au Québec, ça ne t'empêche pas de te prendre en main et aller voir d'autres professionnels, voir si quelqu'un a quelque chose à faire pour t'aider.
Juste ça, ça va sauver beaucoup de temps à tout le monde, puis ça va t'apporter beaucoup plus de résultats et de bien-être.